Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre dernière semaine de septembre, donc du 24 au 30 septembre 2023. Vous allez aussi me retrouver pour faire votre planning du 29, mais pour l'instant, je n'ai aucune information. Donc, on va se voir encore 2 fois, donc aujourd'hui et la prochaine fois, en cette fin de mois. Allez, donc nous allons commencer sur votre semaine. Vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone que par texto, je dis bien que par texto. Ça va beaucoup plus vite pour moi de vous répondre par texto que par mail. D'accord, mais je suis à jour, apparemment je suis très à jour. Il me reste encore que quelques plages, je ne vais pas vous le cacher, pour arriver à la fin du mois, mais vraiment il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Vous avez les liens aussi de Caro Claire de Soleil qui fabrique ce genre de bracelet, qui les fait elle-même. Donc n'hésitez pas d'aller la contacter. Elle fait aussi de la publicité sur ma page Laurence Sophia Facebook. Voilà, sinon elle a ses propres liens sur sa page. Allez, nous allons commencer votre tirage pour la semaine. Nous allons faire énormément d'oracles pour avoir énormément de messages. Ça parlera ou ça parlera pas. Vous prenez que ce qui vous parle. Alors regardez votre ascendant, donc votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. Et pour certains, j'ai votre signe Vénus aussi. Allez, on y va. Vous allez vous poser une question, je vais essayer d'y répondre. Posez-vous une question. C'est bon? On est prêt? Bon, on y va. Waouh! C'est excellentissime. Merci. On est en 2 decks, c'est parfait. Alors, par rapport à votre question, que je ne connais pas bien entendu, on me dit qu'il y a une occasion favorable qui va se présenter à vous, qui va vous apporter bonheur, joie, plaisir, abondance et victoire. D'accord? Par contre, tout de suite, là, maintenant, on vous dit qu'il va falloir lâcher prise. D'accord? Vous inquiétez pas, il va y avoir un rétablissement d'une situation par rapport à votre question. Par rapport à ce rétablissement de cette situation, peut-être que vous allez devoir peser le pour et le contre et faire des compromis aussi. En tout cas, on me dit qu'il va falloir demeurer positif ou positive, parce qu'on parle d'un amour romantique qui est là, et on me dit, écoutez bien votre intuition, attendez un signe de l'univers. Bon, moi j'ai posé ma petite question dans ma tête, donc ça me va très bien. J'espère que pour vous aussi, ça ira très bien. Nous allons partir avec 3 cartes des portes de l'intuition. C'est ça, des portes de l'intuition. C'est ça. Afin de voir, on va aller... qu'est-ce que ces 3 cartes qui seront notre guide, notre tirage, vont ou doivent nous dire surtout. D'accord? Allez, on y va. C'est pour tous les signes, hein, bien sûr, hein, quand je fais la semaine. Ok. Waouh. J'ai dit 3 cartes. J'ai dit 3 cartes. Bon, j'en ai tiré 4. Mais je vais regarder 3, mais je vous donne les 4. D'accord? On a la disponibilité. On a la renaissance. On a la perle. Et la 4e carte, c'était la parole. Qu'on ne gardera pas, mais je vais quand même vous lire. D'accord? Donc, on me dit que là, préparez-vous, hein, parce que vous allez devoir vous rendre disponible pour un changement qui arrive pour vous avec un virage qui s'amorce important pour vous. Ce virage qui s'amorce, c'est une renaissance. C'est le moment de vous libérer d'énormément de choses à l'intérieur de vous. On me dit que vous allez pouvoir enfin témoigner de la reconnaissance à l'univers en disant qu'en fin de compte, ben, la vie, elle est belle. D'accord? Ça, c'est les 3 cartes. On va les voir. Et la dernière carte, c'était « Je dois communiquer ». Je dois dire des choses. En bienveillance, mais je dois dire des choses. D'accord? Allez, bien sûr, on ne change pas les donnes. Hein. On va continuer sur le tarot psy. D'accord? Du cœur. Le tarot psy du cœur. On va aller voir ce que ça nous dit. Bon, on va regarder celle-ci parce qu'elle s'est retournée. Elles sont très belles déjà les 3 cartes. Hein. Une, 2 et
et 3. Allez, go. Pour certains ou certaines, vous avez vraiment envie que ça bouge sentimentalement. D'accord? Vous avez surtout aussi envie de vous changer. Vous avez surtout envie de vous changer les idées. On me dit que vous allez recommencer à prendre soin de vous. C'est très important pour cette dernière semaine. On me dit que là, vous êtes dans l'attente des résultats afin qu'une situation bouge, se remue. D'accord? Pourquoi? Parce que vous vous sentez seul, très seul. Là, pour vous, c'est important que les choses bougent. On me dit que là, suite à prendre soin de vous, vous allez comprendre que la méditation est importante. Vous allez comprendre à discuter seul. Ça peut être sur des pages de papier, comme je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises, ou devant un miroir. C'est une très très bonne thérapie. Bon, alors, je vous dis franchement, il va falloir peut-être faire vos compiles pour la pleine lune du 29, d'accord? Parce que si vous voulez que les choses bougent au niveau sentimental, il va falloir manifester sur vos pages positives que les choses arrivent, d'accord? Là, pour l'instant, vous êtes dans le mode « j'observe ». Vous êtes en train d'observer quelque chose. Ouais. Vous êtes en train d'observer quelque chose, mais vous n'y voyez pas clair. En gros, je vais être franche avec vous, c'est pas que vous n'y voyez pas clair, c'est que vous êtes carrément un bandeau sur les yeux. Ou vous avez peur d'ouvrir les yeux, ou alors vous êtes dans le déni de quelque chose. D'accord? Vous refusez d'ouvrir les yeux, peut-être par peur d'échec. D'accord? Bon, bah écoutez, c'est pas compliqué. Il n'y aura pas d'échec, c'est un grand succès qui est là. Il y a un énorme succès. D'accord? Allez, on y va avec l'oracle au quotidien ou du quotidien. Je ne sais plus comment il s'appelle. Vous me demanderez si vous avez envie. Moi, je l'appelle l'oracle analytique. Si vous me dites ça, je saurai duquel vous parlez. D'accord? Et je vous donnerai exactement le bon titre de cet oracle. Allez, on y va, s'il vous plaît, pour cette semaine, du 24 au 30 septembre. Vous avez une décision à prendre. Bon, bah, c'est pas compliqué. Là, vous avez vraiment une décision à prendre parce que vous rêvez d'autre chose. Parce qu'il y a des choses que vous devez arrêter afin de partir sur votre renaissance. Afin que, effectivement, les choses bougent. Vous avez une décision à prendre par rapport à quelque chose que vous rêviez. D'accord? Parce qu'il est temps peut-être de prendre une décision. Parce que là, il est temps de dire stop. On arrête tout. C'est mort. D'accord? Alors, de quoi ça nous parle? On me dit que là, vous appréciez une personne. Cette personne vous fait, vous donne du baume au cœur. Cette personne vous fait vivre. Cette personne vous donne la joie. Ah ben ouais, alors là, franchement, je peux pas dire le contraire. Hein. C'est l'excellence, hein, d'accord? La joie, un cadeau du ciel, gardien de la joie, gardien de la joie. Les choses vont énormément bouger. Peut-être que la décision, c'est peut-être aussi, elle vous appartient à vous, et d'aller au bout de vos rêves et d'arrêter de stagner pour partir sur une renaissance et de vous rendre de nouveau disponible. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui doit être mort. Ce qui doit être mort, c'est arrêter d'hésiter aussi sur des choses. On continue. Oui, c'est bon. Arrêtez de penser encore que vous avez des ajustements à faire. Arrêtez de penser qu'encore vous n'êtes pas prêt ou pas prête. Si. Hein, mettez les bonnes intentions. Il n'y a aucun problème. D'accord? Alors peut-être que certains se sentent pas prêts ou ont peur de pas être prêt ou prête, tout simplement parce que peut-être que vous pensez qu'il vous faut encore du temps pour vous réparer. Non, moi ce temps, non, il est révolu. D'accord? Bon, pour certains ou certaines, peut-être que vous étiez en mode ça va plus du tout, je suis morte à l'intérieur,
Je suis en train de couler, je suis en mode dépression, ça ne va pas du tout. Peut-être professionnellement, d'accord, ou alors vos idées noires, hein, tout ce qui cogite là-haut. On me dit qu'il va falloir arrêter tout ça et renoncer à ce qui ne vous sert plus et aller sur vos vraies priorités, que ce soit professionnel ou dans votre mental. Lâchez-moi tout ça. Sophia, comment on fait pour lâcher? Mais c'est pas compliqué. Vous allez sur ma page communauté, je le redis et le redis, d'accord? Je vous ai fait quand même énormément de vidéos avec des prières. Enfin, déjà, je vous ai donné mes prières et beaucoup de vidéos. Je vous ai même proposé mes soins. Donc, vous écoutez la formule des soins que je vous propose et en plus, vous avez 2 soins gratuits que vous pouvez faire quand vous souhaitez, d'accord? C'est en vidéo. Bon, pour certains ou certaines, vous êtes en mode survie au niveau professionnel et vous voulez réellement créer votre propre entreprise. D'accord? Et peut-être que vous en rêvez depuis longtemps. Peut-être que c'est pour ça qu'il va falloir quitter à un moment donné votre travail. Mais parce que vous êtes trop en souffrance, hein, pour certains ou certaines. Hein. Vous êtes en souffrance, il y a énormément de conflits. Vous êtes tiraillé ou on vous tiraille. Mais écoutez, vous allez devoir prendre un nouveau chemin. D'accord? Si c'est pas professionnel, on me dit que vous êtes en train de vous réparer, mais vous êtes quand même en mode survie, vous êtes en pleine souffrance, vous êtes tiraillé par rapport à quelque chose, on me dit il est temps de sortir de cette souffrance et de partir sur votre propre transformation. Peut-être que pour certains ou certaines, ouf, enfin, la retraite est là et est arrivée. Ou alors, si c'est pas ça, vous prenez un nouveau chemin et vous vous mettez en arrêt maladie et vous prenez le temps de réfléchir à comment vous allez faire les choses. Pour reprendre votre équilibre. Pour aller sur vos nouveaux projets. Okay. On dit qu'il y a une révélation qui va arriver vers vous, c'est votre intuition. Votre intuition veut dire il est temps de prendre des risques. Il faut arrêter, d'accord, de te cacher dans l'ombre. Ça ne sert strictement à rien, d'accord. Même si tu te sens seul, que tu sois en couple ou pas, là, tu es privé de quelque chose, d'accord. Alors, là, on peut me parler d'un couple qui ne se parle pas, où il n'y a pas de dialogue, hein, sentimentalement, ou alors tout simplement, vous vous sentez seul, vous êtes privé d'amour. C'est pas compliqué, hein. Ok. Allez, on va partir avec celui-ci. Je ne me rappelle plus son nom. S'il vous plaît, pour toutes les personnes qui me regardent ce jour, s'il vous plaît, pour votre dernière semaine du 24 au 30 septembre. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? On va le faire en 9 cartes, logiquement. J'ai bien dit logiquement avec moi, on ne sait jamais. Hein. Non, je veux une carte par une carte. Je suis désolée. Non, ben n'importe quoi, mais n'importe quoi. Non. Allez, on reprend. Voilà. Non, j'en veux qu'une, j'en veux pas trois. Très bien. Il me reste 3 à tirer. C'est excellent. Waouh, il y a un changement qui arrive. Hein. Alors, je vais vous donner énormément d'informations. On me dit que là, vous avez compris qu'il fallait tirer des leçons d'une situation pour pouvoir avancer et qu'enfin, la route tourne pour vous. D'accord? Là, vous êtes en train de vous poser des questions pour aller sur votre propre changement. Vous inquiétez pas, le chemin que vous allez emprunter sera le bon. D'accord? Même si ça semble un peu compliqué pour vous, vous inquiétez pas, le résultat sera gagnant-gagnant. Vos rêves vous amenez sur le grand changement, sachant que la roue va enfin tourner. On me dit que là, vous avez traversé une période très difficile. On me parle que vous avez dû peut-être vous éloigner d'une situation très très compliquée afin de vous poser, afin de réfléchir. Je vais monter comme ça.
Pour certains ou certaines, peut-être que vous êtes nostalgique d'un passé. Vous êtes en train de travailler sur un passé assez douloureux, peut-être aussi. D'accord? Vous ne savez pas comment changer aussi votre vie. Donc, vous essayez de vous culpabiliser. Ça ne sert strictement à rien de vous culpabiliser. D'accord? Vous cherchez la vérité. Vous êtes en train de peser le pour et le contre. Tiens, c'est bizarre quand même. Afin d'évaluer une situation. Parce que vous avez une importante décision à prendre. D'accord? Ça peut être au niveau de la justice aussi. On dit que vous allez devoir apprendre à faire une chose par une chose. D'accord? Il ne faut pas tout mélanger. Quand on veut avancer, on ne peut pas avancer sur tous les fronts. Il faut avancer juste avec une chose à la fois. Quand on a terminé, on a géré une chose, on peut passer à la deuxième. Si vous gérez 3, 4, 5, 6 ou 9 choses en même temps, vous n'arriverez jamais à terme. Hein, c'est comme tout. D'accord? Donc, on vous demande de gérer une chose par une chose, d'accord? Afin que les choses puissent être évolues, être obsolètes. D'accord? On me dit que là, vous avez finalisé un projet, vous avez le pouvoir de le faire. On me dit, ne vous inquiétez surtout pas et arrêtez de vouloir stresser ou de stresser. D'accord? Vous êtes un guerrier ou une guerrière, il va falloir dire les choses pour partir sur autre chose. D'accord? En tout cas, on me parle aussi d'un accroissement par rapport à votre statut, par rapport à votre vous à l'intérieur de vous, peut-être par rapport à vous professionnellement, parce que vous avez décidé de vous mettre à votre compte, vous en avez marre que vous soyez pris... j'allais dire pour une porte de placard, mais pour style, vous êtes au placard, vous voyez, au niveau professionnel, hein, pour certains ou certaines. Bref. Donc, on me dit qu'il va falloir rester calme, il va falloir croire à ce changement, ne vous décourager, surtout pas. Le changement, il est positif, le changement va arriver, d'accord? Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une décision, quelle qu'elle soit, peut-être de justice, afin que les choses avancent, d'accord? Bon, après, on me dit, de toute façon, vous allez retrouver la paix et l'harmonie et la joie. Et on part d'un nouveau commencement sentimental. On va faire autrement, hein, parce que j'ai mis 9 cartes. Peut-être que vous avez dû tirer des leçons d'une situation du passé. Et vous êtes en train de vous poser enfin les bonnes questions, afin de finaliser quelque chose. Et vous avez envie de dire des choses super importantes, afin de savoir peut-être si l'autre personne... ou si cette situation, en l'occurrence, est terminée ou pas. D'accord? Pour certains ou certaines, vous prenez un nouveau chemin, c'est votre destinée, vous allez au bout de vos rêves parce que la justice va entrer en jeu dans votre vie. D'accord? Et ce changement arrivera, il sera positif. On me dit que vous avez pris un temps de réfléchir pour poser justement une chose après une chose et peut-être que vous êtes éloigné d'énormément de situations qui vous ont impacté peut-être sentimentalement. Peut-être que vous vous êtes senti à un moment donné complètement perdu. D'accord? Bon, on me dit que là, il y a un nouveau commencement amoureux qui arrive pour vous. Donc, ça veut dire que normalement, logiquement, on n'est pas sur le sentimental. Pourtant, peut-être que justement, il y a cette personne qui est là, ou qui revient, ou qui arrive, va changer la donne par rapport à vos pensées et vos peurs à l'intérieur de vous. Allez, nous allons partir, excusez-moi, avec le tarot des sorcières. Hop là. On va regarder cette carte, puisque ça s'est retourné. Allez, un message pour toutes les personnes qui me regardent. Nous allons faire en 9 cartes. Bon, j'ai dit une par une, s'il vous plaît. Merci. Il y a un manque de confiance en vous, c'est waouh, phénoménal. Et pourtant, il n'y a pas lieu d'être, hein, je vous dis direct. Ou alors, il n'y aura plus lieu d'être, en tout cas. C'est sûr, même. Ah ben, elle est partie toute seule, celle-ci. On va continuer. Je ne vais pas le faire qu'en 9 cartes parce que la dernière carte ne me convient pas. Alors, on me dit que là, vous vous sentiez prisonnier ou prisonnière par rapport à une situation, vous avez du mal à vous détacher de quelque chose ou d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Et pourtant, on me dit qu'il va falloir réellement vous détacher de quelque chose. N'ayez pas peur, d'accord? On me dit que vous allez avoir des conseils, on va vous aider, vous partez sur un nouveau départ. On me dit que là, vous êtes dans la négativité. Hein, c'est vos peurs, hein, c'est vos angoisses hein, qui vous mettent dans la négativité, c'est pas autre chose, hein, d'accord?
Vous avez énormément de possibilités encore qui sont devant vous, sauf que pour l'instant, vous êtes en mode « je ne vois rien ». Bah oui, je ne vois rien. Je ne sais pas quoi faire, alors que vous pouvez y voir. Hein. C'est vous qui vous défendez d'y voir. Hein. D'accord? Parce qu'on me dit qu'il y a énormément de possibilités qui arrivent à vous. Effectivement, je ne vais pas vous le cacher, peut-être que vous avez eu des soucis de santé, peut-être que vous avez vécu une période très difficile, peut-être que vous êtes senti isolé, abandonné, désespéré. Mais on me dit qu'il est temps de garder espoir. La lumière, elle est là. D'accord? Vous arrivez au bout du bout. Hein, et au bout du bout, on me dit que vous allez faire la fête, vous allez fêter quelque chose. On parle d'un grand succès. À tout ce qui sera amical, et tout ce qui sera familial, et tout ce qui sera sentimental. D'accord? Pour certains ou certaines, peut-être que vous allez fêter une crémaillère. On parle d'un déménagement pour certains ou certaines, donc il y a un déplacement, un déménagement qui va se faire. On me dit de toute façon, je ne m'inquiète pas pour vous, parce que de toute façon, vous savez gérer très bien les choses. Et vous savez très très bien gérer votre budget. Ou alors vous faites très très attention parce que financièrement c'est compliqué vu que la vie actuellement est très compliquée. Ou même ceux qui sont un peu plus, on va le dire, modestes, font quand même très très attention à tout. D'accord? On me dit que là vous avez un choix à faire. On me dit que vous allez atteindre votre cible parce que c'est votre seule raison d'être, c'est de sortir de cet engrenage-là. De toute façon, on sera obligé, parce que de toute façon, c'est la chance, une opportunité arrive, la chance arrive, financièrement, nouveau foyer, nouvelle chose professionnelle, le succès sera illimité. La magie va enfin opérer pour vous. D'accord? Par contre, attention, peut-être que justement, vous avez fait trop bien les choses, peut-être que c'était pas au goût de tout le monde au niveau professionnel, je parle, d'accord? Et donc, du coup, on vous l'a mis à l'envers. Hein. Il y a eu pas mal de disputes, peut-être avec vos collègues. Hein. D'accord? Ou alors vous ne supportez plus du tout vos collègues. C'est pour ça que je voulais continuer avec cette carte. Mais voilà. Oui, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. Vous partez sur autre chose. Votre vie va prospérer et vous allez retrouver enfin un grand épanouissement. Ça me gratte. Alors, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut venir avec l'oracle des miroirs en 9 cartes? Projet. Ok. Je vous dirai les cartes. On est beaucoup sur le professionnel en fin de septembre, hein, quand même, je trouve. On est sur autre chose. Aussi. On va commencer tout de suite parce que dans ma tête ça fuse. Alors, on me parle de autre chose. On me dit qu'il y a un nouveau projet qui arrive pour vous. D'accord? Un projet que vous aviez depuis longtemps à l'intérieur de vous. D'accord? Au niveau professionnel. D'accord? On me dit c'est quelque chose que vous rêviez, mais avec passion, quoi. D'accord? C'était détermination, passion, voilà. C'était de l'amour que vous vouliez donner dans ce nouveau projet. Comme un bébé, vous voyez? Votre bébé, ça peut être votre société que vous voulez construire, ça peut être quelque chose comme ça. D'accord? On me dit que vous allez examiner la situation parce qu'il est temps d'examiner la situation, parce que vous en rêvez depuis trop longtemps, il est temps de passer à un niveau supérieur. Si c'est pas celui-là, sachant que j'ai pas encore recouvert d'autres cartes, on me dit que vous avez un nouveau projet par rapport à quelqu'un du passé, vous avez peut-être réparé une situation du passé, sentimentalement, vous êtes en train d'examiner les choses, alors que ça faisait longtemps que vous rêviez de cette relation sentimentale. On parle de maison, donc ça peut être, vous avez décidé de mettre votre projet en marche afin de travailler au sein de votre foyer, d'accord? Ça peut être aussi par rapport à l'amour, peut-être que la personne que vous aimez, d'accord, homme ou femme, hein, d'accord, va venir au sein de votre foyer. On dit que c'est un cadeau du ciel qui arrive pour vous quand même. Hein. On me dit que vous allez énormément communiquer par téléphone, par texto, par mail. Et on me dit que toutes les correspondances que vous allez avoir vont être magiques. Ben, on comprend pourquoi la disponibilité avec la Renaissance. Hein. Et on a encore les compromis. Parce que peut-être que vous avez réussi à faire des compromis pour vous sortir de tout cela. Hein. Parce que vous n'avez pas vu du tout clair à un moment donné. On l'avait vu tout à l'heure, hein, le bandeau, les liens, d'accord? Et comme vous n'avez pas vu clair, vous avez dû faire des compromis avec vous-même. Peut-être sortir de votre stupeur, de votre terreur, de vos angoisses. D'accord?
On me dit qu'il y a eu énormément de jalousie autour de vous, de femmes, pour certaines, ou certaines, certains ou certaines. D'accord. On me dit que vous avez dû lâcher prise et prendre de la distance avec tout cela. On me dit que tout cela prend beaucoup de temps. D'accord. Pour l'instant, vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Moi, je vois des personnes du même sexe. D'accord. Donc, je vois deux femmes, la jalousie envers deux femmes ou trois femmes, parce que je vois comme, je vois trois personnes, d'accord. Mais il y a une jalousie avec le même sexe. Hein. Si vous êtes homme, ça peut être, il y a une jalousie entre trois hommes, dont vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous avez tellement ouvert les yeux que vous prenez de la distance, parce que ça a trop tardé. On dit parce que là, vous étiez tellement en échec aussi, qu'il était temps de passer à autre chose. Peut-être qu'il y a des amis qui vous ont fait vous culpabiliser aussi. Mais on dit que maintenant, la chance revient afin de vous sortir de votre enfermement pour enfin prendre une nouvelle destination. Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Non, 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 non. Non, non, c'est bon. Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. C'était une obligation, parce que tout était en train de s'écrouler. À un moment donné, il fallait bien que vous vous releviez. Hein, par rapport à une trahison qu'on vous a faite, qui vous a mis dans l'instabilité émotionnelle et physique. Par rapport à une trahison qu'on vous a faite, qui vous a mis dans l'instabilité émotionnelle et physiquement. Et maintenant, c'est la grande victoire. Vous sortez de tout cela. Et on parle d'une belle évolution financière qui arrive pour vous. On parle que vous allez pouvoir enfin être tranquille, vous. Voilà, c'est excellent. Hein. Je dis voilà, c'est excellent. Allez, nous allons partir. On va aller voir avec l'oracle de Béline. Parce que comme j'ai parlé de justice tout à l'heure, on peut peut-être aller voir ce qui va se passer, d'accord? On va pas le faire tout l'oracle non plus celui-là. Allez, on y va. Avec l'oracle de Béline de Gabriel Sanchez. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour la semaine du 24 au 30, s'il vous plaît? Vous étiez dans l'inconstance. On revient. Hein. Vous étiez dans l'inconstance par rapport à quelque chose. Vous étiez dans l'inconstance peut-être par rapport à des biens immobiliers au niveau familial. Peut-être que des personnes de votre famille vous ont mis aussi dans l'inconstance. Bon, ok, on parle de beaucoup de choses, donc on va continuer. Ça peut être, parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Alors, on vous a mis dans l'inconstance, peut-être votre famille vous a mis dans l'inconstance en disant, ouais, mais tu peux pas quitter cet emploi, c'est pas possible. Vous voyez? Ou cette entreprise, c'est pas possible, tu vas faire comment après financièrement? Bah oui, vous répondez, bah oui, mais au moins peut-être que je serai un peu plus heureuse ou heureux en restant à la maison, d'accord? Après, on dit peut-être que vous pouvez être dans l'inconstance au niveau familial par rapport à une entreprise familiale. Et on me dit, vous inquiétez pas, vous allez retrouver le plaisir. Parce que vous êtes assez intelligent ou intelligente, de toute façon, vous partez sur un nouveau départ. Parce que là, vous êtes obligé de partir sur un nouveau départ. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre l'eau. D'accord? Il y a eu un accident. Il y a eu quelque chose qui s'est détruit là pour vous. Alors vous étiez en pleine élévation, il y a quelque chose qui est retombé. Tout simplement, c'était une fatalité. C'est que si là-haut ils ont décidé qu'il y ait un accident de parcours, c'était pour que vous puissiez peut-être aller sur une élévation. Et c'était pas celle-ci, l'élévation. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, pour certains ou certaines, heureusement qu'on a vu quand même qu'il y avait de l'amour. Parce que là, on me dit, pour certains ou certaines, l'amour est stérile. Il n'est pas là, il ne se passe rien, c'est le grand néant, c'est le grand vide total. Ouais. Mais ce vide, cette solitude, pour certains ou certaines, vous a appris la sagesse. Et vous a fait surtout apprendre la patience. De toute façon, vous n'avez pas pu faire autrement, vous allez me dire. Vous attendez une union forte, sincère. Vous voulez vraiment retrouver le bonheur. Vous voulez retrouver surtout aussi la passion.
D'accord? Bon, bah écoutez, de toute façon, vous allez partir sur un grand triomphe. D'accord? Vous allez partir sur un grand triomphe. Parce que en plus, cette autre personne va vous aider et vous appuyer et vous soutenir, moralement et physiquement. Et verbalement. Entre vous deux. De toute façon, voilà. On parle de renaissance. On parle de renaissance pour vous. Alors, il y a des choses qui vous ont rendu très très malade. Vous ne saviez pas comment faire. Vous étiez pieds et poings dans une situation. Et maintenant, le changement, il est là. Maintenant, le changement, il est là. On a quoi de deux decks? Ouais. Peut-être que vous êtes battu, vous avez combattu pour énormément monter cette échelle qui était insurmontable peut-être pour vous, parce qu'il y a eu des bisbis peut-être avec une femme ou avec un homme, d'accord? Ah ben là, c'est pas compliqué, il y a eu des bisbis avec un homme ou avec une femme ou avec deux hommes, deux femmes, d'accord? Tout ça vous a mis dans le cloître, dans l'enfermement, dans la ruine la plus totale. Cette personne est devenue votre pire ennemi. Et là, enfin, les choses vont stopper. Vous allez retrouver la paix et le grand bonheur parce que vous allez gagner la partie. Ça sera le grand honneur. Ok. Est-ce qu'on parle d'une solution qui a été trouvée? Il y a comment je peux dire... Peut-être que c'est des compromis qui ont été faits, parce que peut-être que l'un ou l'autre, il y a quelqu'un qui est fatigué et qui lâche prise, parce que c'est plus possible aussi, ça peut être ça. D'accord? Allez, nous allons partir sur le tirage sentimental. Déjà, on va faire 3 tirages, parce que je ne sais pas si on va parler des couples, des célibataires ou des triangulaires. Pour l'instant, ce tirage me parle beaucoup plus, on va dire, aux célibataires. Au niveau sentimental jusqu'à maintenant, d'accord? J'ai bien dit au niveau sentimental. Alors, on me parle d'échanges, de nouvelles, de reprise de contact suite à un break, suite à une pause, où il y a eu du recul. Parce que vous étiez peut-être dans le doute, ou dans la confusion, ou dans l'égarement. Et tout ça vous a énormément, j'ai bien dit énormément, attristé, peiné, chagriné. Encore, je pèse mes mots. Peut-être que pour certains, vous étiez avec quelqu'un et la routine s'était installée. Donc peut-être que vous avez dû faire un break. Et là, parce que vous étiez en plein doute, dans la tristesse, dans la mal-être, dans la peine. Et là, il y a une reprise de contact. Vous avez fait ce break parce que vous étiez vraiment dans une impasse. Vous étiez dans une impasse et dans un échec complet. Peut-être aussi vous étiez dans l'indépendance affective aussi. Peut-être aussi que vous vous êtes fait des mauvaises idées, comme vous n'étiez pas bien à l'intérieur de vous, vous êtes fait des mauvaises idées en disant ben moi je suis malheureux ou malheureuse parce que je pense que mon autre me ment. C'est que l'illusion ce qu'elle me dit, alors que moi je suis loyale, alors que moi je fais confiance. Mais sauf que je pense qu'à un moment donné, il y a eu une perte de confiance vous par rapport à votre autre. Bon, ben là, il y a un changement, il y a un nouveau départ. Il y a une réconciliation et il y a un pardon, suite à une période de deuil. Bon, il y a bien de réconciliation, il y a bien de réconciliation pour certains ou certaines. Ok. On va continuer du coup, on va continuer avec celui-là, 33 quand je dis ça. Pour d'autres, vous avez un choix, une décision. Un choix, une décision à prendre parce que vous êtes complètement dans l'instabilité par rapport à une relation. Peut-être que vos humeurs aussi sont changeantes, ou les humeurs de l'autre sont changeantes. Peut-être que vous n'étiez pas prêt, c'est pas le bon timing, c'est pour ça que vous prenez la tête. Hein. J'ai envie, j'ai pas envie, je sais pas, je dois faire un choix, mais j'arrive pas à faire un choix. Vous n'êtes pas prêt ou pas prête parce qu'il y a encore des blessures du passé qui sont là, hein, d'accord? Ouais. Mais vous avez surtout peur de recommencer les mêmes schémas répétitifs. Hein. On parle d'une femme, ça peut être un homme. Peut-être il y a quelqu'un qui vous tourne autour, mais comme vous sortez peut-être d'un divorce, ou vous êtes en instance de divorce, ou en instance de séparation, vous vous sentez pas prête. Pourtant, vous avez envie, mais vous avez des choses plus importantes pour l'instant, tout de suite là, à gérer. D'accord?
le problème, c'est que vous n'êtes pas prêt parce qu'il y a quand même des choses à gérer parce qu'on vous a blessé, on vous a fait mal, il y a eu une séparation, un divorce, c'était la fin de quelque chose. Mais on me dit bien qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour, d'accord? C'est un homme ou une femme, d'accord? Mais on me dit surtout c'est quelqu'un qui revient du passé. Et on me dit que vous allez revoir cette personne lors d'une sortie. Ou alors vous allez sortir ensemble. Après une période de gel, d'accord? En tout cas, les choses vont être gardées secrètes ou secrètes, d'accord? Mais le problème, c'est que vous avez peur, par rapport à votre ex, de retourner, parce que vous avez peur de vous faire manipuler. Peut-être qu'il y a 6 mois en arrière, vous êtes retrouvé en triangulaire, donc vous avez peur de nouveau à cela. D'accord? Ou alors, tout simplement, depuis 6 mois, vous ne savez pas. Vous êtes un peu perdu, vous pensez à 2 personnes dans votre tête. D'accord? Donc, vous vous retrouvez en triangle amoureux à l'intérieur de vos pensées. Parce que peut-être qu'il y a des relations amicales qui sont un petit peu ambiguës. Et peut-être que aussi cela vous énerve. Donc il y a peut-être eu des désaccords, des crises et des disputes. Tout simplement parce qu'il y a une personne qui est très jalouse et qui manque de confiance en elle, que ce soit vous ou l'autre. D'accord? Vous avez un coup de cœur pour cette personne. Peut-être qu'il y a eu une trahison, une tromperie, des mensonges. Ça peut être verbal, ça peut être à tout niveau. D'accord? Mais vous avez vraiment un coup de cœur pour cette personne. Et alors peut-être que tout simplement, vous avez peur de cela. La tromperie, la manipulation. Parce que vous êtes trop jaloux ou jalouse. Parce que vous manquez de confiance en vous. Bon, écoutez, vous allez avoir un déclic à un moment donné parce que la patience a payé. Vous avez compris que c'était pas possible autrement. La chimie, elle était bien. Le magnétisme, il était bien là. Ouais. Allez, on y va avec un dernier oracle. Ouais, ok. Bon, pour certains ou certaines, vous essayez de prendre des forces par rapport à votre couple. Vous êtes en couple hein, et vous êtes en plein égarement dans votre vie sentimentale avec votre couple. Ou peut-être que ça s'est passé, vous étiez vraiment dans l'égarement avec votre couple, hein, votre conjoint, votre conjointe, votre mari, femme, etc. Votre copain, copine, ok. Ouais. On me dit que là, il y a une renaissance qui arrive pour vous. Vous allez enfin retrouver le bonheur parce que vous allez enfin sortir de votre égarement. Parce que ça fait longtemps que vous attendiez de sortir de ces labyrinthes où vous ne trouviez pas de porte de sortie. Mais on parle de réconciliation. Une réconciliation avec énormément de tendresse l'un pour l'autre. Malgré une trahison qu'il y a pu y avoir. Vous reprenez tous les deux votre équilibre amoureux. Reprenez tous les deux votre équilibre amoureux pour passer sur un nouveau départ. Pour partir sur un nouveau départ. Mais peut-être qu'il y a eu une trahison. La trahison, là, vu que je n'ai pas le charnel derrière, peut être une trahison mensonge, d'accord? Pas sexuelle, d'accord? Il faut bien faire la part des choses. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter là. Si tout ce tirage vous a parlé pour votre semaine, attendez bien sûr que la semaine soit passée, hein, à moins que ça soit entre deux, là vous êtes entre deux chaises, hein, vous voyez ce que je veux dire. Sinon, abonnez-vous, d'accord? Les abonnements, ça fait toujours plaisir afin que je puisse continuer et persévérer dans toutes les vidéos que je vous fais parce que je vous en fais énormément. Donc, à la base, ça serait sympa de vous abonner. Surtout de me laisser aussi des commentaires parce que je vous lis systématiquement. Et puis surtout, likez, mettez le petit pouce. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.